Bonjour les élèves, alors je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer exactement ce que vous allez faire aujourd'hui pendant votre période asynchrone. En plus, si tu as oublié quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que je dois faire ensuite, ben, tu vas pouvoir réécouter la vidéo. Alors, première chose que tu fais, tu ouvres dans ton devoir de Google Classroom, planification, projet de recherche. OK, ça ressemble à ça, vous êtes habitués, on en a fait plusieurs sur le même gabarit. Donc, vous avez chacune des étapes qui sont ici. Tu lis l'étape, tu ajoutes un oui quand tu l'as fait. Première étape, je choisis un artiste d'art visuel dans la liste suivante. Clique sur la liste, ouvre la liste. Puis là, tu vas retrouver un paquet de noms. Peut-être qu'il y a des noms là-dedans que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu sais pas c'est qui ces artistes-là. Alors, si tu sais pas puis tu veux faire une recherche, ben, oups, mon document a été placé. Tu viens sélectionner CTRL-C pour copier, viens ouvrir une nouvelle page, puis là, tu vas faire CTRL-V, tu vas chercher un peu, ça ressemble à quoi, les œuvres de cette personne-là. Viens cliquer sur Images, puis là, tu vas voir si c'est des œuvres qui t'intéressent. OK? Tu peux faire ça avec plusieurs noms de personnes. Mais rappelle-toi que quand un élève l'a choisi, tu vas pas pouvoir choisir cet artiste-là. Il va falloir que tu en choisisses un autre qui est disponible. Alors, disons que moi, je choisis Picasso. Madame B, j'écris mon nom ici, donc personne d'autre va pouvoir venir chercher celui-là. Je retourne à la planification, j'ai choisi mon artiste, je vais écrire oui. J'utilise la présentation Google qui est ajoutée au devoir de Classroom. Va pas créer une nouvelle, va pas faire une copie, travaille directement dans la copie qui t'a été assignée. C'est tout vide, c'est tout blanc, tu vas commencer ta recherche, tu vas me mettre un titre. Oups, Picasso, OK. Puis là, ensuite, tu vas aller rajouter des informations. Viens voir c'est quoi les informations. Alors oui, je travaille dans le document Google Classroom qui était dans le Google Classroom. J'écris les renseignements, le nom de l'artiste, date de naissance et décès, pays d'origine, type d'art. Alors, je retourne encore dans ma liste. Tiens, je vais aller juste copier le nom, CTRL-C, j'ouvre une nouvelle page, CTRL-V, puis là, je vais aller voir qu'est-ce que je trouve quand je fais ça. Ben, directement ici, Wikipédia te donne toutes les informations que tu as besoin. Les périodes, le cubisme, on en a parlé. Tu vas pouvoir tout expliquer ça dans les informations. Alors, tu es prêt, tu vas ajouter tes informations. Je le fais pas, mais tu sais que tu vas faire comme peut-être 4 slides pour me présenter ces informations-là. J'ajoute des renseignements. Va chercher plus de renseignements. J'ajoute une photo de l'artiste. Bon, ben, je vais retourner ici. Disons que moi, je veux cette photo-là. Je clique dessus. Ben, il y en a plein d'autres. Tu pourras choisir celle que tu veux. Disons que je veux celle-ci. Là, je right-click, le clic de droite sur ta souris. Si tu as un Chromebook, pour faire un right-click, c'est que tu prends tes deux doigts puis tu appuies avec deux doigts d'un coup, puis les options vont s'ouvrir. Copy image. Je retourne, puis là, je viens ici, encore right-click ou deux fois avec, pas deux fois, mais deux doigts d'un coup sur la petite souris de ton Chromebook. Puis là, tu vas coller, puis la photo va apparaître. Alors, je continue, j'ai mis une photo, oui. J'ajoute 2 images d'œuvres créées par cet artiste. Alors là, retourne ici, puis tu pourrais même juste ajouter art pour voir les photos d'art de cet artiste. Ben là, il y en avait d'autres, tiens, artwork. Tiens, moi, je vais choisir celui-là ici. Ah, c'est parce que mon ordinateur est un petit peu lent. Vas-y, ordinateur, s'il te plaît. OK. Une fois que je l'ai choisi, je veux que tu cliques pour ouvrir le site web parce que j'ai besoin de la référence. Et je vais te dire, tu dois copier l'URL. L'URL se trouve en haut ici, tout en bleu. Là, je vais la copier pour la référence, CTRL-C. Je reviens dans mon projet de recherche. Je peux ajouter une autre page. Ici, je pourrais mettre des renseignements, ajouter une autre page. Puis le titre, c'était La femme qui pleure, le titre de l'œuvre. Puis là, ici, je vais venir coller la référence. C'est le site web sur lequel j'ai trouvé la photo. Je retourne sur le site web, right-click, copier l'image, je reviens dans mon projet, puis là, je vais l'ajouter ici, coller. OK? Alors, si tu retournes dans ta planification, 1 ou 2 images, moi, j'aimerais que tu m'en mettes 2, s'il te plaît. Oui, et ajoute le lien URL. Je t'ai montré comment faire ça. Tu vas me faire oui. Si jamais tu as complété toutes ces étapes, je dis que tu peux choisir un deuxième artiste, mais c'est pas obligatoire. Tu retournes dans la liste, puis là, tu pourrais choisir un autre nom et recommencer une autre recherche. À ce moment-là, tu